Et bonjour, on est avec Miguel. Voilà, Voilà. bonjour, Bon Miguel, on va faire un bout de chemin ensemble, ok? c'est parfait. Un bout de chemin ensemble, un bout de chemin ensemble, un bout de chemin ensemble, un bout de chemin ensemble. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu ce que tu fais à Montpellier? Oui, bien sûr. Voilà, en fait, en ce moment, depuis quelques mois, je me suis lancé dans une activité à mon compte. Je travaille comme coach, consultant formateur. Et j'accompagne les TPE, PME et créateurs de projets, et notamment dans les secteurs numériques et de l'économie sociale et solidaire, pour leur aider dans leur stratégie commerciale, que ce soit nationale ou internationale. Voilà, je travaille tout ce qui est la vision stratégique à long terme, mais aussi la vision opérationnelle à court terme, trouver des clients. Et quels sont les enjeux justement actuellement pour ces TPE ou entreprises que tu accompagnes? Mais en fait, les enjeux normalement pour ce type de structure, c'est qu'ils s'improvisent beaucoup. Voilà, ils ne considèrent pas que avoir un processus commercial et se préparer pour se lancer dans les marchés soit important. Ou soit ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens, quand ça, c'est pas vraiment si cher. Voilà, je vais te donner un exemple. Est-ce que tu sais pourquoi un orchestre, ils ont un directeur et une partition, même s'ils connaissent bien la chanson? Tu vois, ils jouent toujours les mêmes chansons, les orchestres. Pourquoi il y a le directeur et la partition? Parce que quand il y a un plan, quand on suit un plan, ben, on est beaucoup plus efficace, on économise du temps et c'est toujours meilleur. Après, voilà, il faut avoir un plan dynamique pour pouvoir s'adapter. Mais l'idée, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut faire, quand on veut le faire et comment on va le faire. Et justement, à propos voilà, de ce marché-là, les startups par exemple, comment elles font pour se développer enfin, est-ce que, en termes de marché, est-ce qu'il y en a par exemple beaucoup qui doivent inventer un marché aussi? Donc, est-ce que tu peux nous parler des démarches commerciales qui... Oui, après, ça dépend de la société en question. Voilà, là, des fois, quand on parle de start-up ou d'économie, on a tendance à généraliser. Et après, chaque start-up, chaque société, c'est comme une personne, a sa propre personnalité, ses propres moyens, et quelque chose qui va marcher dans une situation concrète, après, peut-être ça ne va pas marcher dans une situation différente. Et comme tu dis, dans le monde de ces startups, des fois, on a tendance à se centrer trop sur les business plans et les business models, quand il y en a beaucoup qui se lancent dans des marchés qui n'existent pas. Ce sont la propre société qui sont en train d'ouvrir les marchés. Donc, moi, ce que je dis, ce que je pense, voilà, il faut se lancer, il faut essayer et corriger au fur et à mesure qu'on est dans l'action. Tu vois, il y a beaucoup de sociétés aussi qui se concentrent trop dans leurs produits. Ils passent trop de temps à développer un produit, à développer un logiciel, à développer l'application, et ils ne pensent pas assez aux clients. D'accord? Pas le marché, les clients. D'accord? Pourquoi les clients? Qui est ton client? Ciblez bien les clients. Des fois, je parle avec des sociétés que j'accompagne ou dans des rencontres. Je dis, tu travailles avec qui? Il me dit, je travaille avec les secteurs professionnels, avec les sociétés. Les secteurs professionnels, les sociétés, c'est trop grand. Voilà, on ne peut pas travailler avec les TPE, avec les PME, avec les grands groupes, avec tout le monde. Et on ne peut pas travailler non plus avec tous les secteurs. Il y a des particularités selon les domaines, selon les secteurs. Donc, bien cibler les secteurs avec lesquels on va travailler, notre client idéal. Et après, découvrir ses besoins, comment notre produit, hors ses caractéristiques techniques, pourrait combler les besoins du client. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui se lancent dans des projets comme ça, qui ont une idée et qui essayent de la mettre en forme? Je leur conseillerais d'abord de lire beaucoup, voilà, de se renseigner. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut trouver presque tout, voilà, au niveau d'information. Donc bien se renseigner, essayer de faire des tests, voilà, des micro-tests, des fois bien ouvrir un landing page pour voir s'il peut avoir déjà un peu d'intérêt, récolter des mails au début. Et surtout, quelque chose qui est important, c'est tenir en considération qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je me suis rendu compte aussi que des fois, quand on est dans la démarche de lancer l'activité, on va à des rencontres, on parle avec des gens, avec la famille, avec les amis, et tu peux pouvoir travailler comme un fou dans ton projet, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te dire ça c'est nul, ça va pas marcher. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde,
on va avoir des réponses négatives, on va trouver des gens qui ne vont pas aimer ce que nous faisons, mais si tu crois, il faut essayer. Par contre, il y a un plan B aussi toujours. Voilà, je ne dis pas non plus qu'il faut se lancer toutes tes économies, toute ta vie dans un projet. Bah, si tu crois vraiment, tu peux le faire. Mais voilà, il faut être réaliste et en même temps idéaliste. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi des activités de... Je crois que tu as participé par exemple à la Social Cup. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur Etica Mundo? Oui, tout à fait. En fait, voilà, j'ai participé comme coach à la Social Cup, que c'est un concours d'entrepreneuriat social pour les étudiants de moins de 30 ans. Donc avec Boris qui fait partie d'Etica Mundo aussi et un autre coach Yann, mais nous on était en train d'aider les porteurs de projets pour leur montrer un peu comment se développer, leur donner des conseils. Et avec Boris et Etica Mundo, moi je collabore avec eux en tant que formateur. En fait c'est une association qui accompagne les porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire. Nous, on a identifié qu'un des gros problèmes dans l'économie sociale et solidaire, c'est que des fois, les porteurs de projets sont des gens qui ont décidé très bon, qui pourront faire vraiment quelque chose de bien, mais ça manque tout ce qui est un peu la partie plus business, plus pragmatique. Voilà, donc c'est bien d'être idéaliste, moi je le suis moi-même, mais à un moment donné, tous les projets, ils ont besoin d'argent. Si tu veux te pérenniser dans le temps et que ton projet apporte tous les bénéfices que tu le souhaites, bah, à certains moments, il faut être pragmatique et aller à la recherche des clients, aller à la recherche de la monétisation. Et c'est surtout là où on essaye d'intervenir. Parce qu'il y a beaucoup de porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire qui ont du mal quand arrive le moment de parler d'argent. Donc, c'est dû à quoi ça justement Bah, c'est dû au fait je pense qu'il y a une confusion quand on parle d'économie sociale et solidaire. Les gens associent ça à la gratuité et ce n'est pas le cas. Une chose c'est certains services qu'une société ou que des associations pourraient apporter aux gens qui en ont besoin de façon gratuite. Et une autre chose c'est une société, une association de l'économie sociale et solidaire qui amène un service ou un produit, mais qu'il doit vivre aussi de ça. L'idée c'est, l'argent, ce n'est pas le but. Voilà, gagner de l'argent, ce n'est pas l'objectif principal. L'argent doit servir pour pérenniser l'activité et aller vers le but principal, que c'est apporter cette plus-value en termes sociaux, en termes économiques, en termes éthiques. Ok, bon. Bah écoute, merci Miguel pour tous avec plaisir. Et puis on se dit à bientôt et continuez à suivre, n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît. Merci beaucoup. À bientôt, ciao. À bientôt. Ciao. Ba-da-ba-ba-ba.